Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Petit podcast sur la musique. Je n'ai pas de verset en particulier parce que je n'ai pas de verset spécifique aujourd'hui à vous partager, hein, même si je vais vous citer quelques références bibliques. Mais aujourd'hui, je vais essayer de revenir sur la question de la musique du monde. Ce qu'on appelle musique du monde, c'est la musique qui n'est pas christocentrée, c'est la musique qui est faite par ceux extérieurs au monde chrétien, tout simplement. Ou la musique païenne, par exemple. Donc, le chrétien peut-il écouter la musique du monde? Il y a beaucoup de chrétiens qui reviennent sur cette question et c'est même une question, on va dire, de bébé. Certains la qualifient de question de bébé, hein? Moi, je ne vais pas vous traiter de bébé. C'est une question qu'on s'est tous posée, mais c'est une question aussi que si on se la pose d'une certaine manière, c'est que il y a un petit souci quand même. Donc, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et aujourd'hui, je vous fais une petite réflexion sur le chrétien et la musique. Alors, tu viens peut-être de te convertir et tu ne sais plus où donner de la tête. Tu aimes tellement ta musique, tu te demandes est-ce que je pêche en écoutant ma musique, est-ce que je dois supprimer, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Alors, je vais te donner mon exemple. Permets que je te tutoie. Tu es peut-être plus jeune que moi. Alors, donc en fait, en ce qui me concerne à ma conversion, les choses sont venues assez facilement, je vais dire. Pourquoi? Parce que lorsque je me suis convertie, que j'ai donné ma vie à Jésus, eh bien, j'ai reçu en moi le Saint-Esprit. Et tout simplement, en écoutant certaines choses, certaines musiques, en regardant certains films, certains livres, j'avais naturellement développé du dégoût. Donc, des choses que je regardais avant ma conversion ou que j'écoutais avant ma conversion, naturellement, je n'arrivais plus à les regarder et j'ai juste supprimé comme ça. Tout simplement. Bien avant ma conversion, j'avais déjà commencé un tri dans ce que j'écoutais. Avec la maternité, lorsqu'on devient parent, on commence à faire attention à ce qu'on écoute. On ne veut pas que nos enfants répètent certaines paroles. Donc forcément, on fait beaucoup de tri dans ce qu'on écoute. On fait aussi attention à ce qu'on regarde. Mais malgré tout, on a quand même encore un petit, on va dire, jardin secret. Moi, je regardais beaucoup de séries américaines. Je regardais toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, je ne le cache pas, je regarde encore des séries, pas forcément américaines, plutôt asiatiques, mais je fais un tri. Voilà, certains chrétiens vont me jeter la pierre et me dire que je perds mon temps, que je ne devrais même pas regarder de séries ou quoi que ce soit, mais voilà, je le dis, je ne m'en cache pas. À quoi me servirait-il de m'en cacher? Je le dis et cela ne m'empêche pas d'avoir une vie chrétienne normale, tout simplement. Donc la question de la musique, elle n'est pas spécifiquement abordée dans la Bible. Et je ne vais pas entrer dans la distinction des différents genres de musique, bien sûr, parce que ces musiques-là n'existaient pas à l'époque et que le monde évolue et que si on rentre là-dedans, on va rentrer dans un débat sans fin et sans fond et que ce n'est pas vraiment la question. La question ici, c'est que lorsqu'on devient chrétien, on doit se laisser guider, 1, par le Saint-Esprit et 2, par la parole de Dieu. Et donc, lorsqu'on écoute quelque chose, Colossiens 3,17 nous dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc ce verset nous dit que
tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec une attitude de gratitude envers Dieu, n'est-ce pas? Donc, même si j'écoute de la musique, il faudrait quand même que j'écoute une musique qui puisse, créer en moi ce sentiment-là, n'est-ce pas? Je ne devrais pas écouter une musique qui va à l'encontre de Dieu, qui salit sa personne, qui salit Dieu, qui salit les valeurs du royaume de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, comment éprouverais-je de la gratitude? Donc, la première lettre aux Corinthiens 10, 31, 1 Corinthiens 10, 31, il est écrit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est clair, n'est-ce pas? Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher à honorer Dieu, y compris dans le choix de notre musique. Et donc, lorsqu'on a tout ça en tête, la question ne devrait pas se poser. Ce que j'écoute, est-ce que ce que j'écoute glorifie Dieu? Et cela, en fait, je voudrais aujourd'hui aller plus loin, parce qu'on parle seulement de musique du monde là-dedans, mais la musique chrétienne également. Moi, j'ai entendu beaucoup de chants chrétiens qui ne glorifient pas du tout Dieu. Ce sont des chants qui se disent chrétiens, mais qui donnent un message différent, contraire même à celui de la Bible. Il y a des chants qui présentent Jésus, un Jésus qui est dans l'orgueil, alors que Jésus parle d'humilité. Jésus est humble. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, même dans la musique dite chrétienne, nous devons faire attention et nous devons faire les choses en accord avec le Saint-Esprit. Il y a des chants chrétiens qui sont très célèbres, mais qui ne glorifient pas du tout Dieu. Donc nous devons sincèrement et réellement faire très attention. Maintenant, il arrive qu'on soit chrétien et entouré de non-chrétiens. Il arrive que l'on se retrouve dans un lieu public et qu'on entende des musiques non chrétiennes. Et parfois, ce sont des musiques qu'on a connues dans notre passé et on se met à les chantonner. Est-ce qu'on devrait culpabiliser à cause de cela? Moi, je dirais non. Il y a des chants que je peux entendre qui peuvent me rappeler mon enfance, et en fonction des paroles en fait de ces chansons-là, je vais me dire ah tiens, je me rappelle de cette chanson, et ça arrive que des chants que j'entends juste comme ça à l'extérieur de la rue me collent à la peau, me collent au cerveau, me collent à la langue, et que je me mette à les chantonner sans m'en rendre compte, n'est-ce pas? Mais est-ce pour autant que le Saint-Esprit m'abandonne? Non. Est-ce pour autant que Dieu me tape par les mains? Non. Sur la main? Non. Il ne faut pas non plus culpabiliser sur ce genre de choses. Mais simplement, il y a quand même des chants dont je me rappelle les paroles. Si je les entends, je dis ah, cette chanson-là, je m'en souviens, les paroles étaient clairement démoniaques, eh bien je ne les chanterai pas. Et c'est tout un travail, mais on ne doit pas non plus tomber dans la paranoïa et devenir complètement obnubilé. Oh mon Dieu, j'ai entendu ce chant-là, il faut que je prie, il faut que je me débarrasse. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, on doit faire très attention. On doit faire attention à ce qu'on écoute. Je pense que c'était dimanche dernier, non pas dimanche dernier, bon, en tout cas un dimanche par rapport au jour où vous entendrez ce podcast, un dimanche, il y a une personne à l'église qui a parlé de la chanson My Way. My Way, c'est une chanson qui a été chantée par Frank Sinatra et par Elvis Presley, et c'est une chanson qui a un succès tel que ces deux personnages ne sont plus de ce monde, mais jusqu'aujourd'hui c'est une chanson qui est très connue. Et c'est une chanson qui est restée au top 40 pendant des semaines, avec Elvis Presley, et aujourd'hui, franchement, même moi je la connais. Je connais cette chanson, je n'étais même pas de cette époque, de leur époque. Je ne pense pas que je les ai connus vivants, je ne sais même pas, peut-être, mais en tout cas,
My Way, c'est une chanson que j'ai connue. Moi, j'étais fan d'Elvis Presley. Donc, je peux vous dire que My Way, c'est une chanson que j'ai appréciée. Mais c'est une chanson qui va totalement à l'encontre de la Bible, parce que c'est une chanson qui est centrée sur le moi. C'est une chanson où une personne dit qu'elle a vécu sa vie à sa façon. À sa manière, qu'elle s'est levée, qu'elle a vécu des échecs et qu'elle s'est relevée toute seule. Et c'est une chanson où on fait la promotion de l'homme sans Dieu, de l'homme pour lui-même, le moi, 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 moi. Et c'est une chanson qui fait du mal à l'humanité en réalité. C'est une chanson, si on ne connaît pas Dieu, on peut facilement s'engouffrer là-dedans et épouser les valeurs de cette chanson. Et donc, pourquoi nous les chrétiens, nous n'écoutons pas les musiques dites du monde, on peut être à un mariage, on peut être dans un supermarché, il y a une musique du monde qui arrive, on ne va pas se mettre non plus à se flageller et à se dire non, je ne veux pas écouter, non, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais dans tout ce que nous faisons, nous savons que la musique, les arts en général, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, ça façonne notre personne, ça façonne aussi nos valeurs. Et nous ne voulons pas épouser les valeurs du monde. Nous voulons épouser les valeurs du royaume de Dieu. Et la Bible nous demande aussi de nous entretenir avec des chants et et la parole de Dieu, voilà, constamment rester au contact avec la parole de Dieu, avec ce qui glorifie Dieu. Ça nous permet de rester connectés au royaume et ça nous permet également de ne pas nous souiller. Nos yeux, ce sont la lampe de notre corps. Nos oreilles aussi perçoivent, nos sens perçoivent tout ce qui est à l'extérieur et tout cela finit par nous imprégner. Donc voilà, pour ce qui est de la musique, ne culpabilisons pas, ne soyons pas juges, ne tapons pas sur la main des autres en disant « Oh, toi tu chantes, tu écoutes tel chantant ». Non, prions pour les autres. Lorsque vous écoutez une chanson et que vous sentez que ce chant n'est pas chrétien, dites-le aux autres chrétiens, dites-le non, cette chanson tu ne devrais pas la chanter, je vais t'expliquer pourquoi. Et restons à l'écoute du Saint-Esprit parce que c'est vraiment lui qui nous indique ce que nous ne devons pas écouter, ce que nous ne devons pas entendre, ce que nous ne devons pas chanter, ce que nous ne devons pas regarder. Voilà, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce partage vous a édifié, merci de partager, liker. Pas moi, mais la parole. Ciao!